Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez ce que je vais dire, hein. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout, vous êtes maître de votre vie, vous prenez vos décisions, hein. Vous êtes seul à prendre vos décisions pour vous dans votre vie. Vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages, les conseils des tarots et des oracles, c'est très important. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez pas les messages et prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de votre vie. Tout ça, c'est très important. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin en 6 positions. D'abord, on va parler de votre état d'esprit, ensuite de ce qui vous bloque, de ce qui va vous aider, et enfin, on aura les 3 prédictions de Merlin. Pour ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, j'ai utilisé l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les Gémeaux. On a le 4 de bâton. Pour moi, ici, vous êtes focalisé sur un lien, une relation que vous avez avec quelqu'un depuis longtemps. Ça peut être une relation qui n'est plus la même aujourd'hui. Hein. On peut parler d'une relation, par exemple, où on était en couple avec quelqu'un et aujourd'hui c'est de l'amitié, ou inversement, on était amis, on est devenu un couple. Ça peut être une relation familiale, ici notamment en plus avec le 4 de bâton. Mais c'est quelqu'un de proche, quoi qu'il en soit, et avec la pierre levée, on a une question intemporelle ici. Ça veut dire que c'est un lien qui dure depuis longtemps. Ce n'est pas une relation récente, c'est pas une relation que vous connaissez à peine, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez à peine, mais avec qui vous ressentez que vous avez déjà partagé d'autres vies, par exemple. C'est une possibilité. Avec la pierre levée ici, vous avez un regard bienveillant et doux sur cette relation, sur ce lien, et vous aimeriez le voir évoluer. Hein. On a la silhouette du cerf ici, avec la pierre levée, donc il y a l'idée de vouloir voir ce lien évoluer d'une manière ou d'une autre, prospérer, s'épanouir, etc. Et on a la carte le sureau, le chercheur, qui vient rajouter ici que vous voulez, et on a encore du 4, ici, vous avez envie que ce lien, cette relation passe de l'ombre à la lumière. Hein, donc ici, que cette relation prenne vie, ou peut-être que cette relation, alors pour certains, ça peut être une relation cachée qui devient une relation connue de tous. Pour d'autres, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est une relation que l'on vit seulement dans sa tête, dans ses espoirs, dans les souvenirs, et on aimerait qu'elle soit de nouveau présente, qu'elle soit de nouveau vivante. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous bloque, les Gémeaux? Ce qui vous bloque, c'est que vous faites une focalisation sur ça. Il y a une idée ici avec ce chevalier de denier. Cette relation, ce lien, c'est votre denier. C'est ce que vous voulez aller chercher et vous êtes obsédé par ce denier. Il y a une obsession ici. Vous êtes trop focalisé dessus. Peut-être que vous ne réfléchissez que par ça, que par rapport à ça. Et ça, ce n'est pas bon, ça vous bloque. Ça vous bloque, vous avez la fontaine sacrée qui accompagne. Et vous avez où le leader? Parce qu'ici, comme vous êtes seulement focalisé sur ça, concentré sur ça, c'est ce que vous voulez à tout prix, il y a l'idée que vous manquez de souplesse, vous manquez de flexibilité, et vous cherchez à trop contrôler ce qui se passe. Avec le leader dans cette position, vous cherchez à trop contrôler, à trop diriger pour que tout évolue dans le sens que vous envisagez. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous bloquez, en agissant de cette manière, vous bloquez la situation. Parce que vous devez lâcher prise. Aïe, le lâcher prise. Vous devez lâcher prise, vous devez laisser la vie se mouvoir comme elle doit se mouvoir. Vous ne devez pas essayer de maintenir les choses pour que ça aille dans la direction que vous souhaitez. Il y a vraiment cette idée ici, il y a vraiment cette image. Donc ici, ça vous bloque de vouloir diriger, de vouloir faire en sorte que tout se passe comme vous le souhaitez, ou que la relation prenne la direction que vous voulez, ou que ce lien se transforme comme vous le voulez. Hein. Il faut laisser plus de liberté ici. À vous-même, à la personne en face de vous, à la relation. Ce qui va vous aider, les Gémeaux, vous avez le roi d'air qui est en retourner. Je commence à me faire des nœuds avec recto verso, qui est en verso ici.
Alors pas le signe, voilà, c'est pour ça que je préfère pas le dire, parce que je trouve que c'est... Donc ici, on a le roi d'air qui est retourné avec l'ermite qui est inversé. Ce qui va être bon pour vous, c'est de couper. Vous voyez, le lâcher prise. On coupe avec un schéma répétitif ou des schémas répétitifs que l'on construit toujours dans nos relations. C'est ça que ça vient vous dire ici. Vous avez tendance, peut-être que vous avez un fort caractère et que vous avez tendance à toujours tout vouloir contrôler, ou que les choses se passent comme vous avez décidé, et que quand ça se passe pas comme vous avez décidé, ça vous met mal à l'aise, ou ça vous fait vous sentir mal, etc. Ou alors ça vous déstabilise. Et ici, on a avec ce roi d'épée qui est retourné, qui nous fait dos, et l'ermite inversé, on nous dit il faut couper avec cette manière de construire les relations, il faut couper avec cette manière de vouloir entrer dans une relation. Et pourquoi je parle seulement des relations? Parce qu'ici on a le sorbier, et parce que depuis le début c'est de ça dont il s'agit, parce qu'on a le sorbier, le 2, la relation, la dualité. Il y a des dualités qui se sont construites sur des schémas qui sont plutôt négatifs en vous et que vous avez tendance à répéter. Vous avez peut-être tendance à toujours voir vos relations sous le signe du rapport de force, par exemple. Donc ici, ce qui va être bon pour vous, c'est de couper avec cette manière de procéder et de réfléchir, de voir, d'essayer de comprendre comment ça se joue en vous. C'est pour ça que vous avez la carte du sorbier, et en plus on est sur du 2, donc il y a vraiment cette idée d'opposition, de dualité, de couple, de tout ce qu'il faut réfléchir en vous, comment vous en arrivez là, comment est-ce que vous manifestez ça, pourquoi est-ce que ça vient, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Parce qu'ici, il y a peut-être des communications avec ce roi d'air qui est retourné, où moi je dis, en fait, c'est un petit peu la sensation que j'ai un petit peu la sensation que n'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Moi je m'adresse à vous les Gémeaux, mais peut-être que c'est une personne en face de vous. Il y a l'idée ici avec ce roi d'air que, voilà, moi je dis les choses de telle et telle manière, tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, je m'en fous. Il y a peut-être un caractère un petit peu comme ça ici, qui empêche justement toute évolution. Et c'est ce qu'on nous dit ici, dans vos blocages finalement. Il y a trop de rigidité. Allez, on passe aux prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, on a le chevalier de coupe qui a envie de venir jusqu'à vous, mais qui a du mal à avancer. Il a du mal à avancer par rapport à ses émotions, il ou elle. Vous remettez le féminin et le masculin comme vous voulez dans votre vie. Donc il y a cette idée qu'ici, il y a un chevalier de coupe, il y a quelqu'un qui veut venir, qui veut entrer dans votre vie, mais qui a du mal à avancer, qui a du mal à se présenter à vous, parce qu'il y a ici les énergies de Morgane. Effectivement, c'est ce que je ressentais, un fort caractère, un pouvoir personnel trop important qui s'impose trop. Donc ici, ce qui bloque le chevalier de coupe, c'est fou. C'est que vous imposez peut-être d'une manière ou d'une autre, vous cherchez trop à imposer certaines choses, une façon de faire, une façon de voir les choses, vous cherchez trop à diriger peut-être. Et on a du mal ici, du coup ça ralentit énormément ce chevalier de coupe. Mais ça peut être vous, ce chevalier de coupe, vous ralentissez vous-même parce qu'il y a en vous une manière de faire qui est trop forte. Vous y mettez trop de force, il y a trop de volonté, trop de détermination, vous poussez tout à l'extrême. Il y a une possibilité comme ça ici. Avec Morgane, on est parfaitement conscient de ses capacités, de ses talents, de ce qu'on est capable de réaliser. C'est une très bonne énergie à la base. Il y a énormément de féminité, mais on peut avoir tendance à pousser trop loin, à prendre trop de place. Il y a peut-être un enfant intérieur ici qui a besoin d'être guéri. C'est peut-être un enfant intérieur qui demande trop d'attention, qui a besoin de trop attirer l'attention sur lui. Et ça ralentit le chevalier de coupe. Ça empêche les relations, quelles qu'elles soient, d'entrer dans votre vie parce que cet enfant est trop bruyant. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Et c'est pour ça que vous avez la vigne ici, l'égalisateur, pardon. On a besoin d'équilibrer. Vous voyez, on vous dit pas d'excès. Tout est dans la modération. Le renouveau ne peut se vivre que si on trouve son propre équilibre. C'est ce que vous dit l'égalisateur ici. Ne soyez pas dans l'excès. Deuxième prédiction de Merlin. L'idéalisation avec le 9 de coupe. Ici, on idéalise beaucoup. Peut-être que vous avez tendance à trop idéaliser cette relation, ce lien que vous avez avec cette personne en particulier.
et à partir un petit peu trop dans les rêveries, dans les fantaisies, voilà, vous imaginez peut-être un peu trop que cette relation est au-dessus des autres, de toutes celles que vous avez connues, si c'est amoureux ou si c'est amical, ou peut-être que vous avez un souvenir de cette relation qui vous laisse croire que c'est la plus belle relation que vous avez jamais eue dans votre vie, que ce soit familial, amical, amoureux, peu importe. Et en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous n'allez pas réellement au fond des choses. Vous vous contentez de rester à la surface. Voilà pourquoi le miroir est inversé. C'est une relation où on n'a jamais creusé vraiment profondément. Alors effectivement, quand on reste à la surface des choses, tout est beau, tout est magnifique. Et parfois, quand on se met à creuser, eh bien, il y a des difficultés qui commencent à apparaître, et soit elles sont surmontables, soit elles ne le sont pas. C'est ce qui fait que les relations avancent ou pas, ou qu'elles s'arrêtent. Et donc ici, il y a cette idée que vous ne prenez pas en compte dans votre visualisation de ce lien, de cette relation, le fait que dans le passé, vous êtes resté à la surface. Vous n'êtes pas allé au fond des choses. Vous vous êtes illusionné l'un l'autre ici. On a l'illusionniste. Hein, vous avez vécu la magie de cette relation, peu importe vous et la personne en face de vous, sans vous poser de questions et sans vraiment creuser, sans vraiment chercher à comprendre. Est-ce que, peu importe que ce soit une relation amicale, familiale, amoureuse, il y a l'idée ici, bien sûr ça parlera plus au niveau amoureux, mais il y a l'idée ici que on a l'un et l'autre pas cherché à savoir si finalement on était vraiment compatibles, on a juste profité du moment, de l'instant présent ensemble, et c'est tout. Et vous les Gémeaux, vous êtes toujours concernés par ces énergies-là, vous êtes toujours concentré là-dessus, mais vous le savez, vous devez aller au fond des choses. Vous devez essayer de comprendre si aujourd'hui cette relation venait à renaître, est-ce que finalement elle me conviendrait? Parce qu'en plus, d'après ce qu'on voit dès le départ du tirage, avec la carte de la pierre levée, le temps a passé. Le temps a passé, tout le monde a changé, tout le monde a évolué, et est-ce qu'aujourd'hui en plus, avec le temps qui a passé, et est-ce qu'on est vraiment compatible, est-ce qu'on peut vraiment s'entendre, est-ce qu'on pourrait vraiment construire quelque chose ensemble, ou est-ce que c'est seulement une relation de surface? C'est une question qu'il faut se poser ici. Et enfin, dernière prédiction de Merlin, vous avez le soleil. Cette carte est magnifique. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est le fait de comprendre. On comprend parce qu'on voit clair. Et ici, je parlais tout à l'heure d'un enfant intérieur, et c'est avec la carte du soleil, c'est encore plus vrai. Ici, il y a un enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin qu'on le laisse s'exprimer, mais qu'on lui apprenne à s'exprimer avec beaucoup plus de douceur. Parce que pour l'instant, cet enfant intérieur, il est comme ce chaman inversé, il est dans l'ego. Il représente un ego que vous ne gérez pas, que vous avez du mal à canaliser. L'ego, c'est important, il ne faut pas en manquer. Il ne faut pas diaboliser l'ego. Mais il faut comprendre que l'ego c'est un outil, c'est ce qui vous permet d'interagir avec le monde extérieur, mais ce n'est pas lui qui doit être au contrôle et aux commandes tout le temps. Et ici, il y a cette idée qu'il y a comme une bataille entre un ego qui a besoin d'être canalisé et une prise de conscience qui est en train de se vivre, qui est en train de se faire en vous, à l'intérieur de vous. Hein. Si pour moi on est vraiment à l'intérieur de vous avec le chaman inversé. Et on a besoin de transformer tout ça avec beaucoup de douceur. Bien évidemment, le soleil nous parle aussi de réussite et d'amour. Ça peut être l'amour familial, ça peut être, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, avec les papillons, on a beaucoup de douceur avec les papillons. Le papillon, c'est la transformation, c'est la mutation. Hein, il y a ici des choses à transformer à l'intérieur de vous, mais pour les transformer, vous devez les voir clairement. Et avec le 11, on est sur un équilibre. Hein. Ce que va venir représenter le chaman inversé ici, c'est-à-dire cet ego qui a tendance à nous bousculer. Et le soleil qui représente la prise de conscience, la lucidité que l'on a sur soi-même et sur son enfant intérieur. Ici, ces deux choses-là ont besoin de s'équilibrer. Hein. On est sur le 11. Je parlais de modération tout à l'heure. Je parlais d'équilibre déjà hein, avec la vigne légalisateur. Ici, on a besoin d'équilibrer ça en nous. Donc cette pleine lune va venir vous faire travailler tout ça, les Gémeaux. Allez, je passe maintenant au conseil avec la sagesse du colibri.
Allez, pour les Gémeaux, quels sont les conseils en cette pleine lune du 15 novembre 2024? Je vais bien mélanger. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Les conseils pour les Gémeaux en cette pleine lune du 15 novembre 2024. Alors on a le rouge chèvrefeuille et on a migré vers un nouveau territoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? L'amour maternel. Oh là, elle est partie par terre. Je vais la chercher. L'iridescence. Allez, est-ce qu'on a... Oui. Le chant du cœur. Un dernier conseil pour les Gémeaux. Un joyau au cœur du lotus. Allez, je vais vous lire tous ces messages. Alors, il y a un message inscrit sur la carte que je vais vous lire et il y a une affirmation positive qui accompagne la carte que je vais aussi vous lire. Vous sentez-vous libre de répéter cette affirmation, je vous en laisse le temps et vous le faites surtout si vous en sentez que vous en avez besoin. Si vous sentez que vous en avez besoin. Alors là, on avait le rouge chèvrefeuille, c'est le premier conseil. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. C'est le chakra racine, la couleur rouge, l'ancrage. Voici l'affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Deuxième conseil, migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Voici l'affirmation, elle est un peu longue. J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie. Et je suis facilement le courant en leur compagnie. Troisième conseil, l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Voici l'affirmation. Je m'autorise à être nourri et aimé. Quatrième conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Ça me rappelle la carte du soleil. Je vous la remontre. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Avant-dernier conseil, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Dernier conseil, un joyau au cœur du lotus.
Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voici l'affirmation. J'invite la fleur de lotus, incarnant l'éveil spirituel, à s'épanouir pleinement en moi. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment du soutien que vous apportez à la chaîne par vos likes, par vos abonnements, par vos vues, par vos commentaires. Un grand merci que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.